Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sentiment partagé par l'immense majorité des enseignants, qui est souvent source de découragement, voire de souffrance. Je parle du manque de reconnaissance du métier de professeur. Que ce soit par les parents d'élèves, par l'éducation nationale ou par la société en général, si c'est quelque chose que tu ressens, je t'invite à écouter cet épisode. On en parle sans tabou et je partagerai des conseils pour mieux vivre avec ce manque de reconnaissance. Bienvenue sur Renseigner, c'est pas sorcier, le podcast qui aide les enseignants à exercer leur métier avec passion et sérénité. Je suis Samer, enseignante depuis 16 ans et psychopraticienne. Et ma mission avec ce podcast, c'est de t'aider à bien gérer ta classe, à accompagner tes élèves, même ceux qui ont des profils différents, et surtout, à t'épanouir en tant que prof. Chaque semaine, je te partage mes conseils, mes astuces, des outils et aussi des retours d'expérience d'autres professeurs afin de t'inspirer et de te sentir soutenu. Ici, c'est comme une salle des profs. On est entre nous, dans la bienveillance et le respect, au service d'une mission commune, l'éducation des enfants, qui sont les adultes de demain. Alors, pour que ta vocation continue de rimer avec passion et motivation, et pas avec pression ou dépression, installe-toi confortablement. C'est parti. Bienvenue dans ce nouvel épisode. J'avais vraiment hâte d'aborder ce sujet du manque de reconnaissance qu'on ressent quand on est enseignant, parce que je sais que ça fait souffrir beaucoup d'entre vous et que c'est un sentiment difficile à gérer au quotidien, que ce soit par rapport aux parents, au manque de moyens mis en place par l'État ou aux clichés véhiculés par la société du style « vous les profs, vous êtes toujours en vacances, c'est la belle vie, vous vous plaignez et faites grève pour rien, etc. etc. » Pour commencer, j'aimerais qu'on comprenne ensemble d'où vient ce manque de reconnaissance. D'ailleurs, si tu souhaites réagir à cet épisode, n'hésite pas à laisser un commentaire si tu écoutes sur Apple Podcast ou Spotify ou à m'écrire sur Instagram car je serai ravie d'échanger avec toi sur ce sujet. Alors, il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer le manque de reconnaissance de notre métier. La première, c'est une méconnaissance de la réalité du métier d'enseignant. Et c'est selon moi la source d'un jugement de la part de l'entourage, du grand public qui est encore très ancré. En fait, les personnes extérieures au milieu de l'éducation ont des idées préconçues sur ce que fait un enseignant durant ses journées de classe, mais aussi tout le travail en dehors de l'école. Et du coup, ils sous-estiment les défis et les responsabilités qui incombent aux enseignants, d'où l'image d'un métier de flemmard, qui est tout le contraire de la réalité. De quelque part, il y a un vrai sentiment d'injustice que tu peux ressentir car les gens jugent ton métier à partir d'idées reçues qui ne sont absolument pas fondées. Une autre source du manque de reconnaissance du métier d'enseignant, c'est selon moi le manque de valorisation de la part de l'État, des médias et même des parents d'élèves. Concernant l'État, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que les enseignants manquent cruellement de moyens, que les conditions de travail ces dernières années se sont empirées et tout ça contribue également à renvoyer une mauvaise image du métier. Alors, il y aura beaucoup à dire sur le sujet et on n'est pas là pour faire de la politique, mais je pense que l'État devrait montrer plus ouvertement son soutien aux enseignants, notamment en les consultant avant de prendre des mesures ou des réformes importantes, en leur allouant plus de moyens et en communiquant publiquement sur une image plus positive du métier. Concernant les médias, le souci, c'est que malheureusement, ils ont souvent tendance à se concentrer sur les aspects négatifs de l'éducation, comme les problèmes de discipline, les classes surchargées, les faits divers de violence ou de harcèlement scolaire, etc. Donc on va avoir un déséquilibre en fait dans la représentation du métier d'enseignant, même si heureusement, certains reportages mettent en lumière de beaux projets ou de belles initiatives au sein de l'école, ça reste quand même rare. D'ailleurs, je pense sincèrement que si on avait de beaux documentaires sur l'école, on aurait une image plus positive du métier. On le voit par exemple avec les réseaux sociaux. On a beaucoup de profs qui partagent par exemple sur Instagram les coulisses de leur journée de classe et les commentaires sont souvent très positifs. Enfin, les parents vont jouer un rôle essentiel dans la reconnaissance des enseignants. Parce que lorsque les parents sont impliqués et engagés dans la vie scolaire de leurs enfants, ils ont souvent une meilleure compréhension du travail réalisé par les enseignants. Je parlais dans un ancien épisode d'une enseignante qui invitait une fois par mois un parent à assister à la journée de classe. Et c'est vraiment une très bonne idée. Cela peut conduire à une plus grande reconnaissance et à un soutien accru envers les enseignants.
Malheureusement, il peut également arriver que certains parents ne reconnaissent pas pleinement l'importance du rôle des enseignants ou ne les valorisent pas suffisamment. Et ça peut être dû à des malentendus, à des conflits d'intérêts ou à des préjugés. Il va être donc important d'établir une communication ouverte et transparente entre les enseignants et les parents afin de favoriser une meilleure compréhension mutuelle et une reconnaissance réciproque. D'ailleurs, si ce sujet t'intéresse, je t'invite à aller écouter l'épisode 4 sur la peur des parents d'élèves. Maintenant qu'on a plusieurs pistes qui peuvent expliquer ce manque de reconnaissance des enseignants, je te propose de comprendre en quoi ça peut t'affecter personnellement. Il faut savoir que le manque de reconnaissance peut avoir des conséquences significatives sur les enseignants. Sur le plan personnel, ça peut entraîner une baisse de la motivation, un sentiment de dévalorisation et même un épuisement émotionnel. Les enseignants ont besoin de sentir que leur travail est apprécié et qu'ils font une différence dans la vie de leurs élèves. Sur le plan professionnel, cela peut conduire à un désengagement, à une perte de confiance en soi et même à une remise en question de la carrière d'enseignante. Donc ça peut aller vraiment très loin. Maintenant, on va voir ce que tu peux mettre en place pour ne plus souffrir de ce manque de reconnaissance. Alors, il va exister plusieurs approches qui peuvent aider les enseignants à faire face au manque de reconnaissance. D'abord, il est vraiment essentiel de cultiver une vision claire de ta propre valeur en tant qu'enseignant. Les enseignants doivent se rappeler qu'ils ont un impact positif sur la vie de leurs élèves, même si cela ne se traduit pas toujours par une reconnaissance immédiate. Pour ça, je te conseille de faire quelques exercices d'introspection et de répondre à ces questions dans un carnet, par exemple. Quel professeur j'ai envie d'être pour mes élèves? Qu'est-ce que je fais au quotidien qui me rend fier d'être enseignant? Qu'est-ce que je peux améliorer pour être encore plus aligné avec mes valeurs ou ma vision du prof que je veux être? Là, on touche directement à l'estime de soi, c'est-à-dire la valeur que tu t'accordes, et c'est un gros sujet qu'on va aborder dans ma formation Reset. Donc si tu te laisses souvent déstabiliser par l'opinion des autres à propos de ton métier, ça va vraiment être intéressant pour toi de travailler l'estime de soi. Ensuite, il est important de chercher du soutien auprès de ses pairs, que ce soit en participant à des groupes de discussion, des réunions pédagogiques ou des formations. Parce que les échanges avec d'autres enseignants peuvent renforcer le sentiment de valeur et peuvent te fournir des conseils pratiques pour surmonter les défis. Enfin, les enseignants peuvent également s'impliquer dans des initiatives plus larges, telles que des projets communautaires ou des activités parascolaires. Et ça peut leur offrir des opportunités de reconnaissance et de valorisation. Tu verras que tous ces petits changements, mis bout à bout, vont avoir un véritable impact et vont permettre de te détacher de ce manque de reconnaissance parce que toi, tu sais que tu es un bon enseignant, que tu impactes positivement la vie de tes élèves et que tu as un rôle majeur dans la société. Pour terminer avec quelques derniers conseils, je recommanderais aux enseignants de toujours se rappeler de leur valeur et de l'importance de leur travail. Tu participes à l'éducation des adultes de demain. C'est pas rien. Alors, ne te sous-estime pas et cherche des occasions de renforcer ta confiance en toi. N'oublie pas de t'entourer de personnes positives qui vont te soutenir, te valoriser et te tirer vers le haut. Donc si ton entourage te décourage à longueur de temps, il est peut-être temps d'en parler avec eux et de poser tes limites. J'aimerais que tu sois fier de ton rôle d'enseignant et de l'impact que tu as sur tes élèves, même si ça ne se traduit pas toujours par une reconnaissance immédiate. Voilà, cet épisode touche à sa fin. J'espère sincèrement qu'il te mettra du baume au cœur si tu souffres de la situation. Et encore une fois, si tu souhaites échanger avec moi sur ce sujet, n'hésite surtout pas à m'envoyer un message privé sur Instagram. Le lien de mon compte est dans la description de cet épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Enseigner, c'est pas sorcier jusqu'à la fin. Si tu l'as apprécié, je t'invite à le partager à d'autres enseignants et enseignantes. Et pour ne pas rater les prochains épisodes, abonne-toi au podcast sur ta plateforme préférée. À bientôt!